Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle j'ai eu envie de vous présenter un maximum de produits dont je ne vous ai jamais parlé. Et quand je dis un maximum, en fait c'est tous les produits que je vais utiliser dans ce make-up, que j'ai dans mes tiroirs, certains depuis un moment, d'autres depuis moins longtemps. Certains sont des produits anciens mais qu'on trouve toujours, parce que quand même je vérifie avant de vous en parler. D'autres sont des nouveautés mais dont je vous avais encore pas parlé sur cette chaîne. Je suis allée faire du shopping dans mes tiroirs et honnêtement, j'adore ça. Et le premier produit que j'avais oublié dans mes tiroirs, c'est ce Supercharge Dewy Primer, une base bonne mine, dont on nous dit qu'elle est surchargée en agrumes, en extrait de ginseng, de curcuma pour réveiller les teintes ternes, mais aussi enrichie de jojoba et de squalane pour apaiser et hydrater la peau. Ce parfum d'orange, c'est un bonheur. Voilà comment ça se présente. Milani, c'est pas une marque tout petit prix, mais c'est pas une marque trop chère non plus. Par exemple, là, la base sur le site de Milani, elle est vendue 24,94 €. Et elle est hydratante, elle va soigner votre peau en même temps et faire tenir votre maquillage. Et le temps que ma base pose, qui me laisse un petit film un petit peu collant, je trouve quand même, sur le visage, je vais appliquer ce produit de chez REM Beauty. C'est le Full Night Sleep, un baume rafraîchissant qui sert à dynamiser le contour de vos yeux à base de plantes qui offre des résultats instantanés et durables. C'est une espèce de gel, mais solide, vous voyez, on ne s'enfonce pas dedans. Ça donne ça. Et oh là là, c'est d'une douceur ce produit. Bon là, je suis venue en chercher un peu trop, mais ça fait rien. C'est tellement doux, tellement agréable au toucher. C'est une sensation incroyable, ce produit. Donc ça, c'est pas un vieux produit que j'ai délaissé dans mes tiroirs, hein. Ça, c'est une nouveauté qui est sortie à la fin de l'année dernière. Du coup, je vais remettre, comme j'en ai pris beaucoup, je vais remettre sur les zones où j'ai besoin de lisser un peu ma peau, mes rides. Voilà, ça fera l'affaire. On sent l'effet lissant. Excellent produit. Lui, je ne vais pas l'oublier dans mes tiroirs, hein, je crois pas. Ça m'étonnerait. Voilà, la base a pénétré, ça colle un petit peu moins sur mon visage, on va pouvoir enchaîner avec le fond de teint. Il y a peu de temps, quelqu'un m'a demandé en commentaire sous une de mes vidéos si je pouvais lui recommander un fond de teint pour peau sensible. Il y a Clinique, une des meilleures marques qu'on puisse trouver sur le marché pour toutes les peaux sensibles. Et j'ai choisi le Even Better Clinical, un fond de teint sérum avec un SPF 20 qui se présente comme ceci, un joli petit packaging original qui change de ce qu'on voit d'habitude. C'est un flacon pompe et le contenant est en verre. Vous en avez 30 ml. Je l'ai dans la teinte CN52, c'est donc un neutre. Je pense que si je vous en ai pas parlé, c'est parce que je l'avais pris dans une couleur un peu trop foncée. Mais ça va un petit peu mieux, là j'ai pris le soleil, donc je pense que ça va un petit peu mieux. Pour l'appliquer, je vais utiliser cette éponge ELF que j'ai préalablement humidifiée. La partie la plus bombée de cette éponge est en silicone. L'avantage donc de cette éponge, c'est qu'avec ce fond en silicone, elle va absorber moins de produits qu'une éponge classique. Voilà. Bon, je l'ai déjà tachée ailleurs par ailleurs, c'est pas grave. Mais voilà, une éponge qui est pas mal. Pour être tout à fait honnête, je vois pas trop la différence entre son cul en silicone et le reste de l'éponge. Je dirais que le reste de l'éponge est quand même un peu plus doux, un peu plus agréable pour appliquer la matière. Ce fond de teint vous offre une couvrance de 24 heures. Il unifie le teint en apportant un fini semi-mat. La peau est transformée immédiatement au fil des utilisations. Votre peau est repulpée, lissée et exfoliée, visiblement plus éclatante grâce aux ingrédients actifs que ce fond de teint sérum contient, à savoir de la vitamine C, de l'acide salicylique, de l'acide hyaluronique. Un indice SPF 20 permet également de protéger votre peau au quotidien. Texture légère, couvrance totale et modulable, fini semi-mat, effet seconde peau. Couvrance totale, je sais pas. Mes taches sont bien couvertes sur mon front. Ici, vous voyez, ma grosse tache est toujours apparente. Là aussi, j'ai des petites
défauts encore qui apparaissent. Je dirais pas que la couvrance est totale. Est-ce qu'on peut la moduler? On va essayer, et pour ça, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça, de chez Spectrum, pour travailler plus en précision. Ouais. Ça va un petit peu mieux là déjà. Ok, on peut tâcher d'améliorer un peu la couvrance, mais enfin, c'est pas ses caractéristiques principales, la couvrance, hein, je dirais. C'est quand même un excellent fond de teint. Il est facile à appliquer, il est assez crémeux, assez fluide pour qu'on l'applique très facilement. Et il a un beau fini quand même. Hein. Voilà pour le fond de teint. Et voilà, en cette période de l'année où on recommence à prendre un tout petit peu le soleil, la couleur va bien. Sinon, il était trop foncé pour moi et c'est pour ça que je ne voulais jamais présenter en fait. Pour l'anti-cerne et pour les corrections, je vais aller vers cet anti-cerne de chez Milani, le Conceal and Perfect Long Wear Concealer. Ici, nous l'avons dans la teinte 130 Light Beige. Un anti-cerne crémeux à couvrance totale qui résiste à l'eau, parfait pour couvrir les cernes, les imperfections, l'hyperpigmentation. Sa formule intensive est infusée de vitamine E pour reconstituer l'hydratation de la peau. Je l'ai oublié dans mes tiroirs parce que j'en ai reçu d'autres. Probablement. Je voulais aussi vous faire une vidéo avec que des produits Milani et je ne l'ai jamais faite parce que j'ai choisi d'autres sujets. Mais j'ai pas mal de produits de chez Milani que j'aime beaucoup et un jour peut-être quand même il va falloir que je vous la fasse cette vidéo ou alors que je fasse comme aujourd'hui, que je vous sorte les produits plus individuellement à mélanger avec d'autres marques. Mais enfin bref, en tout cas, regardez, la couleur est parfaite, light beige. Et quand ils disent que c'est un anti-cerne crémeux, eh ben, c'est ce qui me surprend le plus avec lui. Et ce côté crémeux, je le trouve vraiment très, très, très agréable. On sent que ça va agir sur la peau, je sais pas, que ça va la nourrir, l'hydrater. Voilà, un côté crémeux qui est rassurant, je dirais, quelque part. Réconfortant. Donc, j'ai pas hésité trop longtemps avant de me dire que c'était celui-là, parmi mes produits un peu délaissés, que c'était celui-là dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors du coup, il faut se méfier parce qu'effectivement, comme il est crémeux, on a tendance à s'en tartiner un petit peu. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Et peut-être que j'en ai mis un petit peu trop sur mon visage. Vous voyez, il a une belle couvrance quand même. Hein. Comme il est crémeux, il est onctueux. Il s'étale bien et il couvre bien vos cernes et vos imperfections. On va enchaîner avec maintenant ces tout petits sticks de chez Milk. Et je vous en ai jamais parlé parce que mon Dieu, mais ce packaging, mais je le trouve affreux. Alors je vais rien vous cacher. Normalement c'est un stick qui se dévisse comme ceci. Le mien, il est complètement à l'arrache parce que théoriquement, vous avez ce petit bouchon qui vient par-dessus, mais tout le produit s'est collé au bouchon. Vous voyez, j'ai essayé d'en récupérer. Donc le produit à l'intérieur du stick est complètement démonté. Et voilà, et j'ai essayé de gratter avec cette spatule pour récupérer de la matière. Voilà, j'en récupère encore en fait. Et puis je crois que je vais arrêter d'utiliser le petit bouchon en forme de dôme transparent pour aller directement remettre le bouchon qui se visse, quoi. Parce que c'est pas possible. Et puis alors voilà, vous en foutez partout. Mon produit était tout dégueu. Je l'ai déjà nettoyé une première fois avant de vous en parler. Et rien que de recommencer à le manipuler, on recommence à en mettre partout. En tout cas, nous avons ici un bronzer mat formulé avec des ingrédients hydratants pour un hâle et des contours que l'on module à l'envie. Le produit en soi n'est pas mauvais du tout. Hein. Ça s'applique plutôt bien. Bon, voilà, on est pas mal comme ça. J'ai vu quelqu'un utiliser ces produits et je me suis dit, mais oui, je les ai, c'est dommage de ne pas m'en servir. Mais c'est quand même pas mal l'horreur. Faudrait que j'essaye peut-être avec un autre stick, mais celui-là, c'est la cata. Depuis le début, c'est la cata quand je m'en sers.
Cette couleur de bronzer est très belle. Je crois que j'ai pas eu de chance avec mon stick. C'est un bronzer qui contient du beurre de mangue, de l'huile d'abricot pour hydrater, faciliter l'absorption de la formule. Le Finimat procure un éclat instantané naturel, un stick pratique pour dessiner le contour de la peau, sculpter le visage. La couleur s'intensifie au fil des passages. Bon, j'espère que tous les sticks sont pas comme ça. J'espère que c'est juste moi qui n'ai pas eu de chance. Mais du coup, c'est vrai que je ne voulais pas m'en servir, quoi. Parce qu'on s'en fout partout, c'est moche. C'est dommage, vraiment c'est dommage. Parce que sinon c'est un bon produit. Alors vous voyez, je vais juste le refermer comme ça. Et ce petit capot bombé, je crois que je vais l'oublier pour l'instant. J'ai beaucoup moins de difficultés avec ce stick de blush, toujours de chez Milk. Alors c'est un stick qui peut faire les lèvres et les joues. Un blush crème rouge à lèvres 2 en 1 formulé avec des ingrédients hydratants pour une teinte modulable et homogène. Le mien c'est le Work. Vous voyez que je m'en suis servi un petit peu plus que du bronzer. Par contre, je crois que je ne l'ai jamais utilisé sur mes lèvres. Mais par exemple, quand on est en déplacement, ça peut être une bonne chose d'avoir un stick qui fait les deux, blush et rouge à lèvres. Ça vous fait moins de choses à transporter. Mais ça fonctionne, hein, mais il est un peu pâle quand même. Mais ça fonctionne, c'est très crémeux, c'est très onctueux. Pour l'enlumineur liquide, je vais utiliser ce Born to Glow de chez NYX, dont je me suis rarement servie, parce que j'en avais d'autres. Il est rose pâle, et regardez comme il réfléchit bien la lumière. Je le trouve assez joli. Mettre un petit peu de lumière par-dessus le blush et le bronzer. Alors par contre, lui, son problème, c'est de sortir tout seul du tube. On ne lui a rien demandé à refermer après utilisation parce que il s'en va tout seul, le produit. Pour la poudre, j'ai eu envie de ressortir cette poudre clinique, comme le fond de teint, donc produit hypoallergénique. Si vous avez la peau sensible et réactive, ce sera une poudre qui vous ira bien. Dans la description sur le site de Sephora, ils nous disent tout ce que vous attendez d'une poudre libre fine sans les inconvénients. Formule douce et pure qui convient à tous les types de peau. Appliquée seule, elle procure un teint ultra naturel. Après un fond de teint liquide, elle offre un fini parfait. Poudre légère, sans corps gras. Il n'y a évidemment pas de parfum, comme dans tous les produits cliniques, puisqu'on est dans des produits pour peau sensible et allergique. Pourquoi l'ai-je délaissé? Sans doute parce que j'en ai découvert d'autres qui m'ont... Ah ouais, non, quand même. Mais quand vous ouvrez, elle se présente comme ceci. Elle est quand même un peu foncée pour moi. Je pense que c'est pour ça que je m'en suis pas trop servie, en fait. Ou alors, il faudrait que je la sorte quand je suis bronzée l'été. Mais là, elle me paraît un peu foncée malgré tout. Sur ma main, ça va. Sur le visage, on va voir. Disons que comme poudre, on a mieux. Des poudres qui sont plus lissantes, plus hydratantes, plus fines même encore que celle-là, même s'ils disent qu'elle est extra fine. Honnêtement, c'est pas ma poudre préférée. C'est sûrement pour ça que je m'en sers pas beaucoup. Bon, elle matifie. Et elle est là pour fixer le make-up. Ça, je pense qu'elle va le faire. Finalement, la teinte n'est pas hyper foncée. Elle est quand même relativement chère. Elle coûte 54 €. Donc, c'est pas donné. Maintenant, l'avantage qu'elle a, elle, c'est d'être adaptée aux peaux sensibles et réactives. J'ai fait mes sourcils hors caméra et on va attaquer maintenant le make-up des yeux avec la Retro Glam Palette de Natasha Denona, qui est une superbe belle palette de teintes un peu pastel, une harmonie de vert et de rose avec un petit peu de beige et de marron quand même, qui est sortie à la fin de l'année dernière. Je ne sais plus si je vous en ai parlé sur YouTube, je ne crois pas, mais je vous l'ai montré sur Instagram. Et je l'ai utilisé 1 ou 2 fois depuis que je l'ai, mais j'en ai jamais parlé en vidéo parce que je trouvais que c'était
des couleurs qui allaient mieux avec le printemps qu'avec l'hiver. Et donc aujourd'hui, je trouve que c'est le moment idéal pour qu'on voit ensemble ce qu'elle a à nous dire. Vous connaissez peut-être l'histoire. Natasha Denona avait fait une mini rétro palette qui était dans ces tons-là. Et puis, elle a sorti une plus grande palette qu'elle a appelée rétro palette, qu'on a tous attendu avec impatience et énorme consternation, voire déception pour certaines personnes. La rétro-palette que Natasha Denona nous a sortie ne contenait que des fards roses, beige, marron, prude. Mais il n'y avait plus du tout ces verts, ces kakis qu'on attendait, puisqu'on les avait eus dans la mini rétro. Et finalement, donc plusieurs années après, voici cette palette qui arrive. Attendez, je reprends la petite pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas de fard redondant, encore une fois. Vous voyez qu'entre la mini et celle-ci, on a des couleurs différentes à chaque fois. Et c'est fou parce que cette mini palette, la mini rétro de Natasha Denona, je l'ai adorée quand elle est sortie. Je l'ai trouvée vraiment extra belle, originale, etc. Et maintenant que je vois celle-ci, eh bien la mini me paraît tristouille. En tout cas plus foncée, ça c'est sûr. Alors qu'ici, on est dans des teintes plus fraîches, plus gaies, je trouve, plus lumineuses, plus beau jour. Et une belle harmonie, une belle color story aussi. Je vous ai déjà parlé souvent de la marque Beauty Wide, cette marque formidable qui fait des produits vraiment exceptionnels par la qualité des ingrédients qui sont à l'intérieur et par son rapport qualité-prix. Beauty Wide fait aussi des pinceaux et je ne vous les ai jamais montrés. Honte sur moi, shame on me, parce que ces pinceaux sont absolument formidables. Regardez-moi ça, je ne m'en suis jamais servi. Alors là, je vous montre les plus gros pour le teint. Ils sont tellement jolis, tellement doux, tellement soyeux. C'est une caresse, ces pinceaux. On dirait du coton. Et voilà les 4 pinceaux pour les yeux. Ils sont magnifiques. Les finitions sont géniales, les poils sont exceptionnels. Et je n'ai jamais osé m'en servir parce que j'ai pas envie de les salir en fait. J'ai pas envie de les abîmer, j'ai pas envie de leur faire du mal. C'est idiot. J'en parle comme si c'était des animaux, mais c'est tellement doux, c'est incroyable, incroyable. Comme ils sont doux et beaux et dans une matière vraiment particulière qu'on ne retrouve pas sur les autres pinceaux. Vraiment, je vous assure. Par rapport à ceux-ci, de Spectrum et Katie Jane Young, bah ils sont encore plus doux, encore plus soyeux. Et pourtant, ceux-là, c'est de la balle, c'est de la grande qualité. Hein. Et bon, c'est un peu idiot d'avoir de très très beaux outils comme ça et de les laisser dépérir dans leur trousse. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai appliqué ma poudre à la houppette. Avec celui-ci, je peux enlever l'excédent, par exemple. Il est incroyablement agréable à utiliser. On dit que c'est le premier pas qui compte. Ça y est, c'est fait. Je les ai utilisés, enfin au moins un. Donc je vais continuer, évidemment. Oh, non mais c'est incroyable. C'est un kit de luxe et le kit est vendu 36 €. Non mais je vous assure, 36 € pour des pinceaux de cette classe, de cette qualité, c'est vraiment pas cher. Vendu avec la très jolie trousse, donc vous avez le kit complet, trousse et pinceau, pour 36 € seulement. Il nous dit sur le site que ces pinceaux offrent une expérience hors du commun. Oui, la forme de chaque pinceau a été pensée afin de faciliter l'application des produits. Les poils sont d'une douceur incomparable, je confirme. Et il sera donc très difficile de passer à autre chose, je confirme aussi. Le set vous offre tous les pinceaux essentiels à la réalisation de votre maquillage, les yeux et le teint. Et là, dans les commentaires, les pinceaux sont incroyables. Je les aime trop, ils sont doux.
Coup de cœur. La pochette qui va avec est trop belle. Là, un autre. Les poils sont très doux, très bonne qualité, des pinceaux très agréables. Pinceau d'une douceur incomparable. Le kit de pinceau Beauty Wide est complet, tous les essentiels pour se maquiller facilement. Les formes sont très bien pensées. Je n'ai jamais touché des pinceaux aussi doux et pourtant j'ai une grande collection de pinceaux. Bon voilà, je pourrais dire la même chose. J'ai une immense collection de pinceaux, mais je n'en ai aucun qui soit aussi doux, aussi soyeux, aussi souple aussi. Et j'espère d'une grande efficacité. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les pinceaux pour les yeux. Je prends donc mon pinceau plat, vous voyez comme il est beau, long, effilé. Je vais prendre ce petit fard là, le Lucie, qui tire sur le beige. Waouh, regardez sur le pinceau, ça prend bien. Et on va faire une couleur de transition. Je vais prendre le petit rose qui est ici, qui s'appelle Holly, avec un pinceau plus fluffy. Avec ce pinceau en forme de crayon, je vais aller prendre le Evergreen pour travailler un angle externe. Je remonte dans mon creux de paupière. Et j'étire. Avec ce pinceau tout plat, tout raide, je vais venir faire mon ras-de-cils inférieur. Il est absolument parfait pour ça. Et pour l'instant, je vais démarrer avec la teinte Jazzy, qui est un marron, un peu bronze. Et je vais aller chercher ce palladium là, cette teinte tellement claire, verte, claire. Oh, que je mets au milieu de ma paupière mobile. Cette couleur est magnifique. La lumière que ça vous apporte, mais c'est dingue. Et pour finir, je vais prendre cette teinte Flair, un framboise lumineux, que je mets au coin interne de mon œil. Hors caméra, je me suis fait un ras de cils avec ce crayon de chez Maybelline, un tattoo liner, crayon gel, que j'ai pris dans la teinte Intense Green. Donc un vert foncé qui s'harmonise parfaitement bien avec les jolies couleurs de cette palette. Et sur mes cils, j'ai ressorti ce mascara de Freyara que je n'avais pas utilisé depuis longtemps, qui est vraiment extra, qui fait de la longueur et du volume, qui fait tout très bien. Sa brosse se présente comme ceci. Elle est assez fine, elle est courbée au centre, et comme ça vous pouvez bien attraper tous les cils. Des plus petits à l'intérieur aux plus longs à l'extérieur. Je vous rappelle que j'ai un code promo pour vous avec la marque Freyara. Vous savez combien j'aime leurs pinceaux, je vous en parle tout le temps. Eh bien, sachez qu'ils font aussi du maquillage, ils font des eyeliners, du mascara, des glosses. Voilà, ils ont une gamme de produits de make-up aussi. Si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez profiter de mon code promo. Dans ma pochette Milk, pour le teint, il y avait aussi cette petite chose que j'ai trouvée vachement bien, que je redécouvre. Alors, même motif, même punition. Hein, voilà, le petit capot bombé qui attrape encore du produit qui est dur à enlever. Alors, ceci, c'est une huile pour les lèvres et pour les joues. Et j'ai eu l'idée de m'en appliquer un petit peu pour voir ce que ça allait faire. Et l'effet est pas mal du tout. Je prends ce pinceau de chez Beauty Wide, celui qui est un kabuki plat, qui aurait pu être un pinceau à fond de teint. En tout cas, je découvre que sur un produit crémeux, il fonctionne très très bien. Et regardez, ça vient me ramener de la bonne mine avec un côté brillant. Pas mal, hein? On peut mettre en même
un petit chouïa sur le nez pour faire l'effet bronzé. Moi, j'aime bien le résultat que ça donne. Voilà pour le résultat final, mes très chères dames matures. Je me suis mis un petit rouge assez soft parce que les yeux sont déjà bien marqués sur les lèvres et puis un petit gloss pour les faire briller. Voilà, rien de particulier à ce niveau-là de mon make-up. Une petite touche sobre sur les lèvres pour que les yeux puissent exprimer tout leur potentiel avec cette très 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 belle palette de Natasha Denona. Quand elle est arrivée cet hiver, je n'arrêtais pas de dire que je l'attendais comme une junkie en manque. Tout ça pour finalement la mettre dans mes tiroirs en attendant des jours meilleurs. Et du coup, aujourd'hui, je suis très, 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 très heureuse de la voir et de vous la présenter et de vous montrer un exemple parmi beaucoup d'autres de make-up qu'on peut réaliser grâce à elle. Elle est très colorée, très variée, bien que ce soit toujours des roses et des verts, les harmonies principales, mais avec différentes textures, différentes nuances qui font que vous pouvez vraiment vous amuser avec elle et vous faire des make-up tout à fait originaux en jouant avec les métallisés, les satinés, les mats, les foncés, les plus clairs. Voilà, on s'amuse vraiment beaucoup avec elle et je trouve qu'elle est tout à fait de circonstance maintenant que nous sommes au mois de mai. Quand même, ça fait plaisir. Mais oui, je l'ai vraiment attendu comme quelqu'un en manque. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez ce look, ce make-up. J'ai rajouté des petites boucles qui nous donnent un petit air de fête ou un petit air de vacances. J'avais envie d'amener un peu de doré, de lumière supplémentaire à ce make-up. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir ressorti un certain nombre de produits de mes tiroirs dont je vous avais jamais parlé. Bon, moi, je suis une youtubeuse, j'essaye énormément de choses, j'en reçois un peu, j'en achète beaucoup et c'est vrai qu'il y a cet effet d'entassement, d'empilement qui fait que vous avez un produit, vous avez à peine le temps de l'utiliser, qu'il y en a déjà un autre qui sort et que vous avez envie de tester aussi. Alors bon, moi je le fais parce que c'est un peu j'essaie de gonfler un peu mes cheveux sur le dessus de la tête. Voilà, moi il n'y a aucune obligation, en fait personne ne me met un revolver sur la tempe en me disant maintenant tu vas essayer des produits, c'est vraiment parce que c'est mon plaisir, c'est ma passion et que j'aime partager tout ça avec vous et je sais que pour vous c'est important et que vous attendez mes vidéos aussi avec des nouvelles propositions de produits à vous faire et des nouvelles techniques de make-up. Donc tout ça je le fais avec beaucoup de joie, beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir. Ce que je veux dire c'est que le revers de la médaille en quelque sorte, eh bien, c'est qu'on a tendance à accumuler les produits. Un produit vient en effacer un autre, alors que le premier est très très bien, mais il y en a un nouveau qui arrive, qui va prendre la place et c'est ainsi que petit à petit, vous vous retrouvez avec des belles choses qui prennent la poussière ou qui s'endorment au fond de vos tiroirs. Et du coup, c'est bien d'aller les réveiller un petit peu, c'est bien de les redécouvrir. Moi, j'ai été vraiment heureuse de redécouvrir ce fond de teint Clinique parce que je le trouve vraiment très très bien. Il fait une jolie peau, très très beau fond de teint. Il est très doux sur la peau et pour celles qui ont des problèmes d'allergie ou de réaction, c'est un bon choix, c'est un bon produit à vous conseiller. Voilà, j'ai ressorti plein de trucs. Les petits sticks Milk, ils sont pas forcément ultra pratiques à utiliser, mais le rendu sur la peau est très chouette. Alors, les pinceaux Beauty Wide, ils sont extraordinaires et je suis tellement contente d'avoir enfin pu oser m'en servir. Tellement chouette et avec un rapport qualité-prix que je vous recommande infiniment. Dites-moi ce que vous pensez de ce look final en commentaire et dites-nous aussi si vous avez des beaux produits qui dorment en attendant que vous veniez les chercher dans vos tiroirs. Je pense que ça nous arrive à toutes. Quelquefois, je pense à tout ce que j'ai chez moi et je me dis, oh là là, si un jour mes héritiers doivent vider ma maison, les pauvres, je les plains de tout mon cœur. Mais bon, on n'en est pas là pour l'instant. Et voilà, et en tout cas, moi j'aime beaucoup le résultat final de ce make-up et j'aime beaucoup cette palette. Au risque de me répéter, la Retro Glam palette est vraiment
très très sympa. Merci de laisser un pouce en l'air à cette vidéo si vous l'avez aimée. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que vous voyez qu'ici on aime s'amuser avec le make-up et que même si on aime les nouveautés, nous les dames matures, eh ben, les valeurs sûres, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures.